Voyage musical à dos d'éléphant, les 3 F. En direct, Cédric Ruiz. Il est 15h08, plein de vidéos sont à retrouver au cœur de ces 3 éléphants. Dans quelques instants, un spectacle art de rue avec un comédien sur une cabine téléphonique. Vous allez pouvoir vivre ça, ça fait partie des rendez-vous aussi de ces 3 éléphants. Il y a la musique, il y a aussi toutes les compagnies de théâtre présentes au cœur de ces 3 éléphants. On est installé donc sur le parvis du Châteauneuf jusqu'à 19h avec vous. Facebook, oui, des Facebook Live aussi et des artistes qui sont passés sur scène il y a quelques heures de ça. Il était à la piscine Saint-Nicolas. C'est La Muerte qui nous fait le plaisir d'être le premier invité sur ce plateau. Bonjour. Bonjour La Muerte. Alors la première question toute simple, avant qu'on parle du nom, de la musique, etc. C'était comment à la piscine en fin de matinée? C'était chouette, mais très étrange. Ouais. Forcément, parce que le public était assez distant, donc c'est étrange de jouer avec un mur d'eau entre le public et soi. On n'est pas habitué. C'était une première pour vous? On peut se À la tutoyer, piscine, hein. on peut se tutoyer, mais C'était la première pour toi. mais oui, c'était une première. Forcément, c'est un peu insolite et un peu particulier. En même temps, c'était vraiment très chouette. J'ai un peu cuit aussi, mais non, c'était cool. Alors la musique de La Muerte, on va en parler, on va en écouter avec un extrait de l'album Silk avec une très belle voix aussi qui vous accompagne. D'où ça vient ce pseudo hispanique? Ça date un peu. En fait, ça date d'une session en studio que j'avais fait à Berlin dans une Mathias Aguayo, qui est un producteur de musique chilien, mais qui habite en Allemagne depuis longtemps. Qui était juste à côté d'un cimetière en fait. Et à l'époque j'avais un duo de DJ qui s'appelait Anteros et Thanaton à Paris et basé sur Eros et Thanatos, donc l'amour et la mort. Et en fait j'étais avec Hugo Capablanca qui est un ami espagnol qui m'a dit mais tu devrais t'appeler La Muerte quand tu fais des trucs tout seul. Regarde, on fait de la musique, il y a un cimetière, tu faisais un projet qui s'appelait qui était basé sur Eros et Thanatos. Ouais. Et du coup c'est venu de là en fait. Et La Muerte avec un V, un peu comme Chercheuse avec un V aussi. Ouais, en fait, il y a un groupe belge qui s'appelait La Muerte dans les années 80. D'accord. Et je pensais que c'était cool. En fait, en plus, je les ai rencontrés quand j'ai joué en Belgique et les mecs sont hyper cool. Mais je trouve que c'était assez cool de se dissocier en fait, de juste avec un U latin plutôt que le U traditionnel. The Inner Out, ça c'est l'album qui est sorti il y a quelques mois de ça. La voix quand même, La Muerte. Cette voix justement, parlez-moi de la voix. Bah, c'est un peu compliqué pour moi. Vous êtes né avec, oui forcément, c'est sûr, mais la voix elle est quand même magique. C'est une grosse voix quand même sur les titres. C'est étrange parce que je m'estime pas du tout chanteur en fait. Je m'estime plus musicien et je traite. En fait, je me camoufle vraiment beaucoup en fait derrière des effets parce que sinon j'arrive pas à chanter. Comme le fait que j'ai du mal à chanter en français par exemple. Mais oui, effectivement c'est rigolo. On vous a jamais parlé de votre voix? J'essaye de faire en sorte qu'on en parle pas. On n'en parle pas. Alors parlons de la musique, alors d'accord, avec The Inner Out. Alors c'est riffs, la musique aussi, la production. Racontez-moi comment se crée un titre. Alors hormis la voix, les personnes aussi qui sont avec vous, parce qu'on entend une voix, on va en entendre une sur Silk aussi. Ça s'arrange comment cet album The Inner Out? Il est né comment? En fait, ça s'est fait assez naturellement. Pour moi, je l'ai plus vu comme le bilan de mes 4 premières années de mes courtes carrières. Parce que mon premier EP est sorti en 2014, donc 3 ans, parce que l'album est sorti en 2017. Ouais. Et du coup, pour moi, c'était plus, une sorte de bilan esthétique de ce que j'ai essayé de faire pendant ces 3 années, en fait, à travers les disques que j'ai sortis, les lives que j'ai fait, notamment donc, aux 3 éléphants il y a 2 ans, et de nouveau cette année. Mais pour moi, c'était plus une déclaration esthétique, en fait, que de provoquer ou asseoir quelque chose. J'ai plus vu comme un bilan. Faire un album, c'est très compliqué, c'est très long. C'est pas un mythe. Oui. Il y a eu plusieurs EP, il y avait 4 EP avant. Ouais. 4 EP, alors du coup dans l'album, c'est des morceaux de l'EP ou c'est Non, c'est des nouveaux morceaux? Un morceau, donc avec un invité, donc Yann Wagner, qui était sur mon premier EP, un morceau qui s'appelait Crash Course, que j'ai repris sur l'album. Mais sinon, non, ce sont que des morceaux originaux. Ouais. En fait, j'ai un peu un problème avec les gens qui font des compilations de morceaux pour faire des albums. Je trouve que c'est un peu du foutage de gueule, sans vouloir être vulgaire. Et du coup, je voulais vraiment proposer genre des morceaux différents, des morceaux nouveaux. Moi, ça me semble aller de soi. Après, chacun a une conception toute personnelle de ce que doit être un album. Mais ça, c'est la vôtre en tout cas. Mais non, mais c'est comme quand on va voir un concert. Les gens payent une place pour venir vous voir, et je trouve que c'est la moindre des choses de vraiment jouer de la musique pour eux à partir du moment où ils se déplacent comme s'ils allaient voir
un film au cinéma, acheter un album ou écouter un album, c'est la même chose. Autant écouter des morceaux originaux que d'écouter des ressucés de d'EP qui sont sortis auparavant. Enfin, genre, c'est un minimum de respect pour l'auditeur, en fait, que ce soit sur disque ou en live. Enfin, je sais pas, l'auditeur fait l'effort de venir vers vous, donc il faut aussi faire l'effort d'aller vers lui avec un contenu original et nouveau, enfin, pour essayer de le surprendre un peu. Il y a 2 ans, vous étiez passé ici, au cœur des Trois éléphants, à l'aube justement de l'album aussi, 2016, l'album 2017, là 2018. Vous aviez un souvenir des Trois éléphants quand même, il y a 2 ans? C'était pas loin d'ici? Mais j'avais le souvenir de... En fait, j'avais joué 2 fois, j'avais fait un live, c'est la place du Châteauneuf. Le parvis du Châteauneuf, ouais. Donc j'avais fait un live l'après-midi qui était filmé. Et j'avais joué au Patio le soir, donc forcément, c'est 2 salles, 2 ambiances. 2 ambiances. Mais ouais, donc j'en avais un super souvenir. Et puis effectivement, c'était Jean-François Foulon qui faisait la programmation à l'époque, avant que ce soit Perrine Delteil qui la reprenne. Et donc forcément, c'était la rencontre avec Jean-François aussi. La dernière question, La Muerte, se promener, se balader, faire découvrir sa musique. La Réunion, il y a quelques jours de ça. Vous repartez à La Réunion la semaine prochaine. Il y aura la maroquinerie à Paris, derrière, Barcelone ensuite. Le fait de vivre avec la musique, mais aussi à travers les voyages, est-ce que c'est quand même pas, pour les gens qui nous écoutent, une vie rêvée, ça, de pouvoir voyager? J'ai pas envie de vendre du rêve aux gens? Non, mais j'ai pas envie de sonner pessimiste. Enfin, je me suis hyper chanceux de faire ce que je fais. Effectivement, voyager, c'est incroyable. Je vais jouer genre en Roumanie, dans les Carpates, dans pas très longtemps aussi. Forcément, c'est un truc qui me plaît assez. Ouais. Mais franchement, c'est incroyable. Enfin, je me suis vraiment très très chanceux de voyager comme ça. Enfin, c'est incroyable. Après, c'est très prenant aussi. En fait, c'est compliqué de travailler en même temps. Parce que c'est vraiment un job à part entière de tourner. Et du coup, c'est difficile. Enfin, je culpabilise un peu parce que j'aimerais pouvoir travailler plus. Même si c'est du travail, ça reste représenter et diffuser la musique que j'ai eu la chance de faire auparavant. Ça prend du temps. Mais ça prend du temps et aussi bien physiquement que psychologiquement. Et effectivement, ça ressemble à une vie rêvée. Mais ça implique des sacrifices. Ouais, en tout cas, c'est un beau voyage d'aller découvrir The Inner Out. Allez le découvrir. Et puis, vous étiez notre premier invité, La Muerte. Merci d'être venu. Le plaisir est mien. Et la vidéo à retrouver sur la page Facebook de l'émission dans quelques instants. La Muerte, on va écouter Silk maintenant. Et dans un instant, on parlera des arts de rue avec Polo Lemoine qui en a la charge. Bon festival, La Muerte, à bientôt. Merci beaucoup.